Est-ce que vous savez comment retoucher des photos d'iris? Bonjour les créatifs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Bruno Beuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine Apprendre et Découvrir. Une petite vidéo découverte où c'est qu'on va voir 6 points pour créer une belle retouche de photos d'iris. Et oui, je fais de la photo d'iris depuis pas mal de temps maintenant, depuis à peu près une année. Et j'ai eu pas mal de clients et là j'ai demandé à une de mes dernières clientes si je pouvais montrer à mon audience sur YouTube comment je retouchais tout simplement ces photos d'iris. Je pense que ça peut être intéressant et on va regarder ce qu'on va voir. Déjà, je veux remercier ma cliente avec ses 2 filles, donc Sandrine avec ses 2 filles, Sophia et Kayla, qui m'ont autorisé justement de prendre leurs beaux yeux en photo et pouvoir vous les montrer comment je retouche justement ces photos d'iris. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Parce qu'il faut aussi apprendre quelque chose. 1. Retouche de base sur Lightroom. 2. On envoie dans Photoshop 2024 et on repère tous les défauts à enlever. 3. On découpe l'iris avec des repères bien précis. J'ai trouvé une technique vraiment sympa pour bien centrer tout ça. Et on met un fond noir. 4. Suppression des défauts. 5. Renforcer la netteté. J'ai plus. 5. Renforcer la netteté avec le flou de netteté. Et la 6e étape, donner du peps à cette image. Et ça, c'est pour cette vidéo-là, la première partie. La deuxième partie, on va créer un joli photomontage de collision de ces iris. Mais ça, c'est dans la vidéo prochaine. Bref, sans plus tarder, passons dans Photoshop. Alors, on est dans Photoshop, mais avant, on va passer dans Lightroom. Comme j'avais dit, on va mettre ça de côté. Voilà les 3 iris que j'ai fait de Sandrine, Kayla et Sophia, que je remercie encore grandement. On va en prendre un et on va le retoucher complètement. Les 2 autres, ce sera exactement le même principe. Dans la deuxième vidéo, donc la semaine prochaine, on verra les 3, comment on fait notre photomontage de collision, en fait. Un truc assez sympa qu'on a défini avec le client. Donc on va prendre cet iris ici. Alors, en premier lieu, dans Lightroom, bon, je pense que vous connaissez un petit peu Lightroom, j'imagine. Le mode développement, on va aller ici et faire des retouches basiques. Alors, on va déjà rééquilibrer un petit peu la luminosité. Moi, je trouve que c'est un peu fort. Bien sûr, quand on fait ce genre de photographie, on a un flash sur le côté. Donc, on peut voir ici le flair, en fait, le reflet en fait, du flash. Et là, on a une lumière continue pour que la pupille se rétracte. Du coup, comme le flash est très intense pour figer aussi comme il faut l'iris, on est, regardez évidemment, ici à 255 niveaux, donc dans le blanc à 100%. Et on se rend compte que, bon, ça c'est impossible à rattraper évidemment. On est un petit peu trop clair. Donc je vais redescendre déjà ça. Donc, vous voyez la double flèche sur l'histogramme. On peut cliquer et glisser un peu notre histogramme pour équilibrer un peu tout ça. J'ai un petit peu rééquilibré. Ensuite, ici, on va dans les profils. Ça, pour l'instant, c'est le profil Adobe, les couleurs Adobe. Moi, je ne travaille pas avec ce profil-là. Il est un peu trop clinquant, un peu trop pétant. Et comme je shoot sur mon icône en neutre, ce qui est important quand on travaille en RAW, c'est de shooter en neutre. Il faut ici, dans les profils, récupérer un profil neutre. Vous voyez la différence, c'est très grisé. Ça, c'est les couleurs Adobe, donc un peu plus clinquantes, un peu plus contrastées. Et là, on définit le profil en neutre. Comme ça, on voit l'histogramme a déjà bien bougé, tout est redevenu plus plat, plus grisé, et c'est à nous maintenant de créer notre contraste. J'espère que vous avez bien compris. Alors, on va mettre un peu de contraste. On va prendre la petite pipette ici, et on va aller dans le blanc, car c'est une couleur neutre, enfin, c'est une base neutre, c'est pas une couleur. Là, on rééquilibre déjà plus la couleur de la peau et de l'iris juste. On va
mettre de la vibrance, donner un peu de peps déjà de base, un tout petit peu de clarté et un petit peu de texture. Alors évidemment, ça c'est ma technique, comment je travaille les iris. On va même remettre un petit peu ici maintenant qu'on a mis en neutre. Il faut qu'il y ait le mieux de l'histogramme, il faut qu'il soit bien au centre. Donc moi j'imagine toujours en fait une ligne sur l'histogramme qui est au milieu en fait de l'histogramme et j'essaie de la mettre au centre. Alors là, on clique dans les tons foncés et je vais récupérer un peu ici des pixels qui ne sont pas affectés. Là, pour la de base, dans la netteté, je retouche très peu parce que vous verrez qu'avec le flou de netteté, on va aller renforcer nos micro-contrastes pour avoir une meilleure netteté dans l'iris. Alors là, je descends le rayon à 0,7 parce que j'aime pas trop quand le rayon est très élevé. Et là, j'augmente quand même le gain à peu près la moitié, un peu de détail. Et là, comme ça, on a récupéré un peu de netteté. Pas oublier de supprimer les aberrations chromatiques. Ça peut arriver qu'avec les flashs dans des forts contrastes comme les bords ici, on puisse avoir des aberrations chromatiques, surtout dans les bleus magenta. Qu'est-ce que c'est que l'aberration chromatique? Pour tous ceux qui ne savent pas, c'est une diffraction de la lumière dans les lentilles. Alors effectivement, comme moi j'ai pas mal de lentilles professionnelles, il y en a très peu, mais ça arrive quand même des fois dans les forts contrastes quand je travaille avec les flashs. Donc je l'élimine tout simplement ici. Mais là, apparemment, il n'y en avait pas. Diffraction de la lumière dans les lentilles, et il y a toujours une contre-lentille pour redresser justement la lumière dans les bons objectifs. Ici, j'active le profil. Évidemment, on voit que j'avais un Nikon avec un 105 mm macro avec justement une bague qui rapproche. Ici, on n'a pas besoin de mettre et l'étalonnage, je ne le fais pas pour ce genre de photo. Voilà pour la première étape. La deuxième étape, maintenant, on va passer dans Photoshop et qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder tous les micro-détails qui ne me plaisent pas, comme par exemple les reflets, les poils, les cils, les reflets des cils, ou des fois il peut y avoir des reflets de la main ou même des fois de la paupière. Et du coup, on va noter tout ça pour pouvoir ensuite les supprimer. Donc, comment je fais pour passer dans Photoshop depuis Lightroom? Donc, je reviens ici dans le bibliothèque où on peut taper G. G, on arrive dans la grille, donc de mes 3 iris. Et là, je fais soit clic droite, modifier dans Photoshop. Alors là, il m'a mis 2021 parce que pour mes photomontages, j'avais géré le 2021. Parce que pour certains montages, je prends les anciens Photoshop, donc je vais changer ça. On peut aller ici dans Édition sur PC. Sur Mac, ce sera dans Fichier normalement. Préférences. Et dans Préférences, Édition externe, donc le troisième onglet. Ici en haut, version de Photoshop, on peut mettre 2024. Moi, j'avais mis 2021 parce que, comme je vous ai dit avant, j'ai toujours 2 versions. Car mes photomontages sont tellement lourds que des fois, les nouvelles versions ne fonctionnent pas bien. Et souvent, il y a des clignotements. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive aussi, je serais intéressé. On va quand même se mettre sur le 2024 pour celui-ci, parce qu'on va un petit peu trouver de l'intelligence artificielle. Alors, OK. Je vais bien sur la vignette que je veux. Clic droite. Modifier dans 2024. On voit que ça a bien été changé. Ou alors, je clique bien sur la vignette et je fais CTRL-E. Et là, il doit normalement s'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est dans Photoshop, on va créer ici en bas un nouveau calque. Je vais le nommer défaut repère. Défaut repère. Et là, je prends mon zoom et je vais un peu regarder ce qui me dérange. Je prends ici le pinceau. Alt, clic droite, je referme un petit peu.
Je me mets en pressant 0 à 100%. Je prends mon stylet, si vous en avez un, c'est parfait. Et là, je vais dire, je vais prendre une couleur rouge. Donc, je vais faire Shift, Alt, clic. Shift, Alt, clic. Et j'arrive ici dans mon cercle chromatique et je peux choisir le rouge qui est par ici. Voilà. Et là, je vais dire ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête. Ça, c'est dans l'œil, je vais le laisser. Ici, ça m'embête, mais bon, vous verrez qu'on va découper le centre. Mais bon, je le note quand même. Et là, on remarque qu'il y a justement ces reflets de cils. Donc, je vais les noter comme ceci. Et chose importante, ici, on voit la paupière. Et je vais aussi la noter comme ceci. Là. Voilà. Et là, comme j'ai mes repères de défaut, je sais tout de suite ce que je devrais retoucher dans la prochaine étape. Ok, maintenant que je sais exactement comment supprimer tout ça, on va mettre ça désactif. Les repères de défaut, on va le désactiver. Je vais ici enlever le petit loquet, copier ici le calque. Donc je clique sur Alt et on voit quand je déplace mon calque, il y a une double flèche qui apparaît, noir et blanc. On lâche tout simplement et ça m'a créé une copie. Une copie en fait qui sera tout simplement mon original. Je vais mettre O pour original. Ici, ce sera sur celui qu'on travaille. Donc on va travailler sur celui-ci. Je vais mettre travail. Ok, alors comment je procède maintenant pour découper ces belles iris? Je prends ici Loop. Clic droite sur les outils vectoriels. Je prends l'outil rectangle et je clique, je glisse et je maintiens Shift enfoncé pour avoir un ratio carré, tout simplement. Je presse la barre espace, comme ça je peux déplacer comme je veux temporairement mon carré. Et je viens le mettre pile poil sur ici. Je lâche tout. Pile poil sur la pupille. Et je vais regarder. Ouais, c'est assez gros. On essaie d'avoir un beau carré bien démarqué. Là, j'ai mis en bleu. Je suis pas mal. Je vais même un petit peu le descendre. Voilà. Extra. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je vais mettre des repères en croix exactement au centre de ma pupille. Comment je fais ça? Et je vais presser CTRL-R. Ici, on voit qu'on a notre règle qui est apparue. Et on clique, on glisse un repère. Là, on voit que c'est pas magnétique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans Affichage, ici en haut, magnétique. Et je peux reprendre mon repère. Et tac, il va s'ancrer direct au centre de mon carré. Pareil dans l'autre sens. Tac. Et là, comme ça, on est sûr que notre pupille est bien centrée. Enfin, que nos repères sur notre pupille est bien centré. Là, on remarque, c'est pas si mal. Donc maintenant, on va prendre ici, en pressant M, l'outil de sélection ellipse. On voit qu'on a une petite croix. On va bien se mettre au centre. Alors moi, j'ai une fonction sur ma souris où je peux aller 2 fois moins vite. Comme ça, je suis plus précis. Et là, je clique, Shift, Alt en même temps. Pourquoi? Comme ça, regardez, on part du centre avec un cercle parfait. Et là, j'arrive bien au bord. On va bien se mettre au bord.
Alors bien sûr, il y a des limites. Hein. Si on regarde, on ne peut pas aller jusque-là, hein, c'est moche. Et c'est là qu'on se rend compte, dans tous les clients que j'ai eus, que nos pupilles sont pas exactement au centre de notre iris. C'est très étonnant. Ça m'est déjà arrivé, il y en a quelques-uns qui sont bien au centre, mais pas tant que ça. Alors là, on estime que c'est pas si mal. Et je lâche tout. Donc là, on a réussi à faire une sélection bien centrée au centre de notre pupille. Tout ça en créant un carré sur les bordures de notre pupille. Une fois qu'on a ça, on peut faire CTRL R pour enlever ici les réglettes. Pourquoi je les enlève? Parce que ça prend pas mal de ressources, en fait, de garder les réglettes tout le temps. C'est un truc que j'ai remarqué avec le temps, que j'ai lu aussi il y a 10 ans de ça dans les livres, que de garder la réglette quand on travaillait des retouches mangeait un peu sur la rame. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut retrouver sur notre calque travail, ici, créer un masque, et on a découpé notre iris. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre encore un fond noir avant de passer à la prochaine étape. Alors, ce qu'on peut faire, parce que ça nous dérange un peu ici, ces repères, on peut faire CTRL H et ils s'en vont. Si vous ne vous souvenez si vous n'arrivez pas à vous souvenir des raccourcis clavier, on peut cliquer à côté, se mettre ici en bas à côté et on va tomber sur les paramètres en fait du plan de travail. Et là, vous voyez, on a les repères, on peut l'enlever, tout simplement. Les remettre, les enlever. On peut aussi les verrouiller. Maintenant, je vais mettre un fond noir. Donc, on va ici sur ce petit logo arrondi en contraste, en noir et en blanc. On clique dessus. Là, on a bien nos calques unis, dégradés et motifs. Hein, les motifs, je vous rappelle, c'est toutes vos textures. Et on va, couleur unie, mettre un noir 100%, donc 0000. Et on va le passer en dessous, tout simplement. Comme ça, on a un fond noir. On va, juste avant de passer à la prochaine étape, on va encore enlever notre centre, parce qu'on n'a pas le même noir, évidemment. On va déjà presser C, ou venir ici dans l'outil de recadrage. On va venir en haut ici, clic, et on va mettre en 1 sur 1. Presse O pour changer de cartographie, un peu, j'ai envie de dire, pour savoir à peu près comment on se met. Et là, on va redimensionner un peu. On va se mettre à peu près au centre. On peut presser Alt pour bien rester au centre, hein, regardez. Comme ça, on recadre au centre. Et là, on va se mettre comme ceci. Et on met terminé ici ou ici. Voilà. Donc, on a bien recadré. Alors, si je récapitule un peu en vitesse, qu'est-ce qu'on a vu? On a tout simplement mis ici, avec une forme vectorielle rectangle, on a mis un carré bien précis sur la pupille pour ensuite avoir nos repères, exactement au centre, pour ensuite, avec ici l'outil de sélection ellipse, on a redimensionné notre sélection pour ensuite couper les bords avec un masque, tout simplement. Par la suite, on a mis un fond noir qu'on a recadré. Ce qu'on peut encore faire, c'est mettre un dégradé sur notre masque. Donc, on clique bien sur le masque. Et là, contour progressif. Moi, j'aime bien mettre un petit dégradé, que ce ne soit pas complètement net. Bon, on verra après que je vais faire encore autrement. Ce sera du détail pour la fin. Donc, on doit encore faire une chose, c'est juste ça. Enlever le centre. Donc, moi, je prends la baguette magique, W. Bon, ben là, entre autres, c'est ici. Et je clique tout simplement
pour arriver le mieux possible au bord. C'est pas mal. On va enlever ici ces petits restes. Donc on presse L pour lasso qui est ici en haut. Là, je prends mon outil. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Il faut bien mettre en mode ajouter ici en haut. Et on ajoute nos petits bouts de sélection dans la sélection. Voilà. Comme ça, on a peaufiné la sélection. Et on peut faire CTRL retour. Et on a rajouté du noir dans notre masque. CTRL D pour désélectionner ou sélectionner ici, désélectionner dans le menu sélectionner. Comme ça, c'est plus naturel et c'est plus joli. Bon, on commence à avoir quelque chose de sympa. Maintenant qu'on a vu comment découper notre iris, mettre un fond noir, la quatrième étape, on va enlever tous ces défauts qu'on avait notés, vous souvenez-vous, au tout début. Alors là, on va prendre un petit peu d'intelligence artificielle parce que c'est quand même vraiment efficace et c'est vraiment bien. J'ai pas souscrit du tout parce que maintenant, il faut justement des bons pour payants pour avoir l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai pas fait, donc ça reste l'intelligence artificielle très basique de Photoshop apparemment. Donc, on va reprendre ici nos repères défauts. Et on remarque que il y a ici à enlever. Ça, on aurait presque pu aussi noter que là, c'est un peu trop clair, on pourra retoucher. Donc, je reprends mon pinceau et je vais noter ici. Alors, Shift, Alt, clic. Je prends le rouge. Et là, j'ai aussi noté qu'il faudra que je retouche la luminosité. Voilà. Déjà, celui du centre, on peut l'enlever. Donc, je l'enlève. Bah, c'est fait. Ensuite, on va enlever déjà les plus gros. Et là, je vais prendre l'outil de lasso, ici en haut, sélection. Et on va venir entourer ici le mieux possible, sans trop en prendre aussi. On est bien toujours en rajout, ici. Donc là, je vais très finement au bord, pas trop passer sur justement le caractère de l'œil à Sophia. Et voilà. Déjà ça, on va prendre ici notre barre contextuelle et il me dit qu'il faut bien une connexion internet et ça j'oublie très souvent et je vais me connecter. Ok, alors il y a 3 propositions comme d'habitude et je vais voir celle qui ressemble le plus. Moi je pense que c'est celui-là. Il faudra que je rajoute de la netteté par contre. Celui-là est pas mal aussi, il est plus net. Et il ressemble un peu plus à l'inverse. Je vais rester comme ça. C'est pas si mal. Voilà pourquoi, de temps à autre, c'est vraiment pratique, cette intelligence artificielle. Mais je pense que c'est le seul truc que j'utilise, c'est ça. Alors, on va juste le glisser en dessous. Ici. Ok. Un groupe iris. Alors maintenant, on va reprendre. On peut enlever. On va se remettre bien sur le calque. On va pouvoir enlever ça et ça. Et ça. Vous voyez comment on élimine au fur et à mesure. Comme ça, on sait toujours où on en est et ce qu'il faut. Alors, il y avait encore ça à retoucher. Et ici, les petites surbrillances qui sont dues aux cils. Donc maintenant, on va se mettre toujours sur notre travail, sur notre calque travail. On va rajouter un masque que je vais appeler défaut. Voilà. Et là, on va prendre l'outil de correction. Alt-clic de gauche à droite, on change la taille et on y va. On enlève. Alors, j'ai pris celui avec les 2 petites étoiles qui génèrent par l'IA. C'est comme ça, ça reprend vraiment beaucoup mieux. On voit un peu certains endroits. Voilà, c'est pas si mal. Les surbrillances sont partis.
on va ragrandir un peu et on va voir ici si on fait comme ceci. Il va nous adoucir un peu cette ligne. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, on n'aura plus qu'à retravailler la colorimétrie du bas et on aura moins cette ligne. Ça fait beaucoup plus flouté, c'est mieux. Ok. Alors, on va reprendre nos défauts de repère. Ici en haut, je vous rappelle. Donc ici, on n'a pas encore complètement enlevé, donc je vais le laisser. Il faut pas oublier de bien se mettre sur le bon calque. Et là, je vais enlever ça. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Donc, assombrir un peu ça. Et ici aussi. Donc là, c'est de la retouche plus que de la suppression de défauts. Alors, pour faire ça, on va se mettre sur le calque ici dans le dossier iris. On va se mettre au-dessus de notre retouche. Et là, on va prendre une courbe. On va remettre ici en haut notre barre contextuelle. On va sur les 3 petits points. On l'épingle. Ouais, ben là, elle est épinglée, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu rééquilibrer les couleurs qu'il y a au-dessus de l'iris et en dessous, parce qu'on voit qu'il y a des reflets, ce qui est totalement normal, hein, les reflets de la paupière au-dessus et en dessous. Et on va les assombrir et travailler un peu la colorimétrie pour que ce soit la même couleur que l'iris. On va commencer ici en haut à assombrir un peu, donc... Moi, je pourrais carrément aller avec la main. Là. Voilà. Donc, on a bien un peu rassombri. CTRL I, on inverse le masque. Et là, on va prendre G, le dégradé. On va faire un dégradé linéaire en blanc sur du noir. Voilà. Alors maintenant, on va augmenter un peu le rouge, parce qu'il y a un peu de rouge évidemment. Tout petit peu, voilà, pour récupérer la colorimétrie en fait qu'on a là. Le bleu, comme on va rajouter un peu de jaune, parce que le rouge, ça fait, on voit que c'est un peu rougé, on va descendre le bleu, qui est justement l'inverse du bleu, c'est le jaune. Et là, on voit qu'on récupère bien la colorimétrie. Si on enlève avant-après, donc je vous rappelle, sur le petit œil, on désactive le calque. Voilà, c'est pas mal du tout. On a corrigé la colorimétrie du haut. La luminosité, on va commencer ici aussi. Donc, je vais reprendre une courbe. Et là, on va faire pareil. On va regarder un peu. Je vais descendre le clair. J'imagine, en fait, je regarde un peu le côté clair ici qui ressemble un peu plus à ce que je vois là. On va descendre un peu les tons moyens. Je vais bien sur le masque, inverser le masque. Donc CTRL I pour inverser le masque. Donc il se masque complètement et là je reprends mon dégradé linéaire. Je clique et je glisse. Voilà à peu près. Donc ça c'est une technique que j'utilise énormément en photographie et en photomontage pour corriger. On voit que si on regarde en pressant Alt, voilà à quoi se ressemble le masque en fait. Je vais peut-être remonter un peu, voilà, comme ça. C'est peut-être un peu sombre. Je vais encore... Ah, faut pas aller dessus, hein, faut bien être sur le masque. Je vais prendre ici le dégradé radial. Je vais tirer à certains endroits. Je presse la barre espace pour bouger mon dégradé comme je veux. Si je lâche la barre espace, on voit que mon dégradé, je le modifie en fait.
je presse la barre espace et je peux le bouger où je veux. Là, entre autres, on va rester... Je vais revenir en arrière. Il n'y a pas lieu d'être. Je vais déloquer ici mon petit crochet. Pourquoi je fais ça? Je prends l'outil de déplacement et je vais un petit peu déplacer mon masque. Vous voyez? Voilà. La courbe rouge, je l'augmente un petit peu. Voilà, pour revenir un peu plus chaud. Je descends le bleu pour revenir un peu plus jaune. Et comme ça, on devient un peu plus orangé. Je vais peut-être encore monter les tons moyens. Voilà, comme ça. C'est pas mal du tout. Je peux même prendre le pinceau. Alt-clic gauche pour agrandir. Je tape 3 pour 30% d'opacité. Et là, je vais peindre un peu en blanc à certains endroits. Voilà. Si on regarde le masque, donc on a ici rassombri et donné une colorimétrie plus exacte en haut et en bas. Voilà. Alors peut-être sur votre écran, on verra encore un tout petit peu la différence parce que tout dépend des écrans avec la vidéo, ça peut changer un petit peu. Et moi, je veux vous dire, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une méthode avec l'outil plume et l'outil pinceau, comment on va structurer le bord de notre masque. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors maintenant que nous avons bien enlevé tous les défauts, donc les petits défauts de reflet, les petits défauts de colorimétrie et puis de ton, on a relevé tout ça pour avoir un bel iris. Et du coup maintenant, ce qu'on va faire, on va renforcer la netteté parce qu'on voit que c'est pas à 100% bien net. Donc on va créer un flou de netteté. Si vous ne souvenez plus comment faire un flou de netteté, je vous explique plus en détail dans une vidéo que je peux vous mettre par ici. Vous verrez bien le flou de netteté, je l'explique bien sur cette vidéo. Alors, déjà, on va faire comme ceci. Je vais regrouper ces trois-là. Clic droite, convertir en objet dynamique. Ça me crée ici, vous voyez bien, un iris découpé avec tous nos calques de retouche et de correction. Donc là, maintenant, pour mettre la netteté avec le flou de netteté, on va cliquer sur Alt. Vous voyez les doubles flèches, on copie une fois. Alors, on va le mettre au-dessus, comme ça, on reste dans notre groupe. On clique, on glisse une deuxième fois. Celui-ci, on va l'appeler base. Ça va être la base. Et celui-là, on va l'appeler flou. Ce sera notre flou de netteté. On va passer notre calque flou ici en lumière vive, qui va nous donner un contraste puissant. Et pourquoi je mets en lumière vive? Car quand j'inverse le calque, il va devenir gris moyen. C'est pour ça que j'utilise très souvent cette technique, mais aussi pour la séparation de fréquences, pour avoir un gris neutre. Donc, lumière vive, CTRL-I pour inverser. On voit que notre masque devient gris. Notre calque, je veux dire. Je vais désactiver momentanément les retouches. Et à partir de là, je vais y mettre un flou gaussien, tout simplement. Pourquoi un flou gaussien? Ça va récupérer les détails de l'image, multiplier. Ça va faire ressortir les contrastes. En fait, quand il y a un gris et on met un flou gaussien, on va faire ressortir les micro-contrastes avec ce flou, et plus on est bas dans le flou, moins on fait ressortir les détails. Plus on augmente le flou, plus les détails vont s'augmenter. Évidemment, là, c'est absolument exagéré. On va monter à 12, on va dire, quelque chose comme ça. On va déjà tester, mais comme on est en objet dynamique, hein, n'oubliez jamais de travailler en non destructif. Comme on est en objet dynamique, on peut le reprendre comme on veut. Mais maintenant, le problème, comme il est grisé,
bah, il faudrait le repasser dans un mode de fusion pour pouvoir en fait enlever ce gris. Un mode de fusion, par exemple tamisé ou incrustation qui justement annule le gris. Donc comment est-ce qu'on peut faire quand on a déjà un mode de fusion sur l'image? Et là, on va tout simplement cliquer sur base. On a nos deux calques qui sont ensemble, qui sont sélectionnés. Et on va faire CTRL-G pour créer un groupe que je vais nommer net, comme netteté. Et ce groupe, maintenant, on peut y mettre un deuxième mode de fusion. Et ici, on va dans incrustation, ce mode de fusion pour annuler ce gris, mais garder les micro-contrastes qui ont été créés par le flou gaussien sur un gris 50%. Et voilà, avant, après. Pourquoi j'utilise cette méthode qui est assez efficace? Bon, là, je vais remettre la retouche. Parce qu'on peut faire de la netteté avec le pass-through, qui ressemble un peu à ça, parce qu'on a aussi un gris moyen qu'on passe aussi en incrustation dans le mode de fusion. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que le pass-haut ne prend pas tous les micro-contrastes de l'image. C'est que par zone, en fait. J'ai remarqué que à force de l'utiliser, je remarque qu'il y a des zones qui se nettifient moins que certaines zones, alors qu'avec cette technique, absolument toute l'image est renforcée dans ces micro-contrastes pour avoir une netteté, regardez, qui est assez bluffante. Hein. On voit bien les détails. Hein. Ici, si on regarde avant, on dirait qu'on a un léger flou justement dû, je pense, à la cornée de l'œil. Voilà pour le renfort de la netteté. Maintenant, on va se mettre au-dessus. Et la dernière étape, qui est donner du peps un peu à cette image, un petit peu plus de contraste, un peu plus de clinquant dans les couleurs. Donc pour ça, moi, je prends... Déjà, on va augmenter un peu les contrastes avec une courbe, toute simple. On va pas y aller trop fort, c'est déjà pas mal. Voilà, je vais voir l'histogramme. Ouais. Et ensuite, un calque vibrance pour atteindre une couleur assez sympa. Je vais peut-être aussi prendre un niveau pour récupérer un peu de... Là, on voit qu'il manquait des pixels, hein, tout ici, dans l'histogramme. Et là, on voit que ça a renforcé un peu la lumière, beaucoup plus jolie. J'ai même envie de dire que la courbe, je vais la descendre un peu. Pas que ça soit trop foncé non plus. Voilà. Je veux des contrastes, mais je veux pas que ça rende foncé quand même. Hein. Un peu plus de saturation. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, vous savez que j'utilise le mode différence pour voir un peu où j'en suis avec la couleur. Et là, on voit que je suis légèrement bleuté, ce qui veut dire que il ne faut pas que je sature plus. Ok. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, ce que je viens de faire, c'est bien expliqué dans une de mes vidéos que je vous mettrai par ici en haut. On remarque en saturant un petit peu puis en donnant du peps à l'image, on se rend compte qu'on a un peu de jaune dans l'iris et que ce brun, en fait c'est un iris brun, mais avec la lumière du flash, on se rend compte qu'il y a un peu de jaune à l'intérieur et que c'est quand même plus orangé à la base. Les trois dans un groupe. Retouche de base, hein, basique. Avant, après. Il est bien là. OK. Donc, si on regarde maintenant vite fait les calques de ce que j'ai fait, on a un fond noir. On a découpé l'iris au centre et dans les bords. On a retravaillé double-clic ici sur l'objet dynamique et on se rend compte qu'il y a l'original, les défauts retouchés et les défauts faits par l'IA. Non. Ensuite, j'ai dupliqué 2 fois pour avoir une netteté optimale.
Et ensuite, une retouche globale partielle ici. On pourrait même descendre un petit peu ici, je pense. Voilà. Que ce soit pas trop sombre. Voilà. Comme ceci. Et la retouche basique globale pour donner du peps. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que je vous expliquais. On va mettre un masque ici. Sur notre original, on va prendre la plume de courbe. Cette fameuse plume de courbe. Et là, on va reprendre nos repères. Donc, les repères, c'est CTRL H, je vous rappelle. Et on va bien se mettre au bord, faire un premier point, un deuxième point en haut, un troisième point ici. Et regardez, magie, on a bien fait le demi-cercle avec la plume, cette fameuse plume de courbe. On refait un point ici, ça nous tire une deuxième courbe, une quatrième courbe, et on ferme notre courbe. Pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer. On va bien sur le calque ici, et là on va prendre un pinceau. On va prendre un pinceau un peu structuré. Voilà, j'ai des pinceaux exprès iris, j'ai pris un pinceau structuré. On va le diminuer, Alt, je vais à droite, on va le faire à peu près comme ceci, on verra ce que ça donne. Et là, on va dans Tracer, sur le panneau Tracer, donc on a notre cercle autour, qui est vraiment en bordure de l'iris. Et on va aller ici sur ce petit rond, sur ce curseur, ce bouton, on presse et regardez le bord. Voilà, on a structuré le bord avec le pinceau que j'ai défini. Alors j'ai défini ce pinceau là, on va le mettre plus petit quand même, ça c'est un peu exagéré. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quand on prend un pinceau ici, donc une pointe structurée par exemple, ou même n'importe quel pinceau, et qu'on définit un tracé vectoriel, quand on utilise ici ce bouton, c'est le contour de tracé, il s'associe avec notre tracé. C'est ça qui est fort avec les tracés vectoriels, c'est qu'il va automatiquement imbriquer notre pinceau sur cette forme. Bon, il ne faut pas oublier qu'il faut être sur le masque, sinon ça ne fonctionne pas, sinon ça fait un cercle dessiné, tout simplement. Donc, on se met bien sur le tracé, on clique, et là, on a pris en compte notre pinceau. Et là, on regarde, il y a bien notre pinceau structuré qui a suivi notre tracé vectoriel qu'on a fait avec la plume de contour. Et voilà, on a notre iris. Voilà pour cette première partie de la vidéo pour retoucher correctement une photo d'iris. Évidemment, il y a 3 iris et dans la prochaine partie, on va voir comment je vais construire ce photomontage de collision de ces iris. J'espère que vous avez appris quelque chose parce que mon but premier quand même, c'est que vous appreniez quelque chose ici dans ce petit tutoriel intermédiaire. J'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.